Bon, une chose qu'il faudra tester avec ce genre de choses-là, c'est de faire un remplissage d'un objet sur un calque, puis un autre objet sur un autre calque, et puis à nouveau un calque avec le même objet qu'en dessous, peut-être. Comme ça, la dame, ici, elle serait en sandwich entre des montres, quoi. Voilà. Ça peut être intéressant. Ça fait vraiment un mélange, quoi. Voilà, donc je vous laisserai tester ça. Voilà. Là, je viens de remplir vite fait sur un calque avec les montres, comme je l'avais fait là. Et ça fait des mélanges, quoi. Alors, c'est pas terrible ici, mais vous voyez le principe. Après, il faut y consacrer du temps, hein. Vous avez le principe. Donc, ce genre de motif. OK. Autre chose que vous pourrez tester, regardez. J'ai enlevé les yeux en face de la dame et des montres du dessus. J'ai plus que ces montres-là qui apparaissent. Je vais aller mettre une courbe de transfert de dégradé. Donc, parmi les calques de réglage ici, la demi-lune, courbe de transfert de dégradé. Et je vais aller choisir un dégradé de préférence qui a à la fois du foncé et du clair, en fait, hein. C'est ça qui marche le mieux si on veut faire quelque chose de réaliste. Il faut à la fois du foncé et du clair. OK. Et éventuellement, il faudra cocher inversé, mais tout ça, ça ne vous surprend pas, hein? Oui. Et alors, si on veut que... Parce qu'actuellement, le réglage agit sur tous les calques qui sont en dessous de lui. Donc, sur la montre, mais également sur l'arrière-plan. Si on veut que le réglage n'agisse que sur les montres, il faut demander dans le menu de la palette des calques de créer un masque d'écrêtage. Voilà. Et là, on voit qu'il y a une petite flèche qui dit que le calque là n'agit que sur le calque d'en dessous. D'accord? OK. Je vais faire la même chose pour la dame que je réaffiche. Et c'était... Donc, courbe de transfert de dégradé, choisir le dégradé, etc. Et surtout, menu de la palette calque, créer un masque d'écrêtage pour que ça n'agisse que sur la dame, dans mon cas. Voilà. Ça peut être intéressant, on est d'accord, hein? C'est créatif, quoi. Peut-être que dans ce cas-ci, il faut cocher inversé. Ouais, il fallait cocher inversé pour que ça fasse quelque chose de réaliste. Voilà, OK. Amusant, hein? Et puis, il y a les montres au-dessus, si on veut. Elles aussi pourraient avoir leur calque de courbe de transfert de dégradé. Bon, et aussi, donc, créer un masque d'écrêtage. Voilà. Très sympa. Très sympa, ce genre de choses. Comment générer rapidement du graphisme complexe. Voilà. OK. Inversé. OK, OK. Ça ira? Vous pensez que vous arriverez à faire quelque chose? Où sont mes verres? Peut-être dans les verres, ça peut être bien, ouais. Ouais, ça arrache. Ça arrache. Oui. Hein? C'est psychédélique. Oui. Ah, proche. En négatif, c'est pas mal aussi. OK. Et pour donner un côté encore plus graphique, open your eyes, ouvre tes yeux.
Je suis sur le calque ici des dames, avec plein de nuances, de dégradés, d'accord? C'est modifié par le calque de réglage au-dessus, le compte de transfert de dégradés, ok. Mais si entre les deux, alors il faut savoir dans Photoshop, quand vous créez un calque, il se met toujours au-dessus du calque qui est activé. Si entre les deux, je vais mettre ISO Ellie, ça va diminuer le nombre de couleurs. Voilà. Là, je suis en 2 niveaux et voilà ce que ça donne. Ça peut être sympa, ce genre de choses. Si vous mettez plus que 2 niveaux, c'est pas très intéressant. Voilà, à vous de régler pour savoir combien de niveaux vous voulez. Parfois, il faut taper manuellement et puis touche tabulation. Ah mais non, ça se fait tout de suite. OK, voilà. Ah, ça peut être intéressant, c'est plus graphique, quoi. Et puis, vous adaptez le dégradé qu'il y a dessus en double-cliquant, ça fait réapparaître panneau propriétés. Voilà, vous adaptez le dégradé, ça peut être très sympa. OK, OK. Et vous savez que si vous cliquez sur le dégradé, vous pouvez même le modifier vous-même, hein. Pour quelque chose de réaliste, il vaut mieux du blanc aux extérieurs, du noir, et entre les deux, vous avez la couleur. Les couleurs, là où les couleurs. Donc, à vous de voir. OK, je suis pas convaincu. Je vais rester avec un look un peu pop comme ça. J'avais pas mis d'ombre entre les dames, hein. Donc, là, ça marche pas. La superposition, on voit pas trop qu'elle se superpose. Mais bon, voilà, vous avez l'idée. Alors, suite de la formation, on va reprendre la silhouette que vous aviez créée dans Photoshop et on va faire un autocollant. Et puis, on fera aussi pour des vecteurs, un sticker. Et puis, on terminera par tenter de faire quelque chose sur le packaging. On a vu comment faire le texte déformé dans Photoshop, on n'a pas vu dans Illustrator, on n'aura pas le temps. Mais un texte vous avez déformé dans Photoshop, qui est entouré de transparence, vous pouvez l'importer dans Illustrator. Il n'y a pas de problème, hein. OK. J'ai essayé de vous dabei pour les occupe. Alors, en graphisme, Comme ça, je peux récupérer le magazine et ça va ici. En même temps, ça pourrait être pour le American Fine. Dans le façon. eh oui. Alors, en graphisme, il y a une règle, la règle des 60-30-10. Je vais taper ça, on va voir si je tombe pas sur un truc foireux. Ça, c'est Voilà. La règle des 60-30-10. Le secret le mieux gardé des... Quoi, gardes forestiers? Décorateurs. Donc, l'idée, c'est de mettre en proportion 3 couleurs, mais dans ces proportions-là, en fait. Si vous avez 3 couleurs principales dans votre illustration, une à 60% de surface dans l'illustration, une à 30% et l'autre à 10, quoi. OK. Voilà. Ça, c'est une bonne astuce pour faire des choses qui ont l'air sympas et harmonieuses. Après, comme toutes les règles, vous n'êtes pas obligé
de l'appliquer, hein. Next. Bon, je suis fort dans le décoratif là, mais je vais aller voir pour les posters si je trouve quelque chose pour les posters. Pour les photos, voilà, tiens, une photo 60-30-10. Vous voyez? Ah oui, oui, c'est une règle qui marche bien au niveau des proportions. C'est intéressant. Vous allez rencontrer quand même pas mal d'informations là-dessus.